Nike et Tiakola, collaboration. C'est ça que moi je veux. C'est pas complètement ça que je veux, mais c'est des... Il faut qu'on commence par le positif. Sinon je vais dire des trucs négatifs. Non. Moi je vais pas aimer ce que je vais faire. C'est ce que t'espérais, gros, déjà. C'est ce qu'il... Non mais c'est même pas ce que j'espérais, c'est ce que il mérite. Ouais. C'est ce que Tiakola mérite. Mais tu veux son bonheur. Mais je veux son bonheur, mais surtout... Tu fais des formats sur lui, tu l'appelles, tu le vois en vrai, tu attrapes sa veste. Je veux son bonheur, mais je sais que déjà les streams et l'assassin, ça va très bien pour lui. Oui, mais... J'ai envie qu'il se passe des trucs en France. J'ai besoin qu'il se passe des choses en France. On a besoin, c'est pas on veut qu'il se passe des trucs en France cool. Des produits, des histoires, des choses qu'on vit. Et la vérité, c'est que dans les dernières années, l'un des artistes qui nous fait vibrer les étés, là, BDLM, c'était trop bien. Moi, c'est ça que je voulais parler avant qu'on arrive sur la vidéo. C'est le run de Tiakola, là. Gros, c'est générationnel, le run, hein. Je trouve le run est générationnel. Il fait les bons choix, les bons moves. Je le vois faire des trucs. Son équipe bosse que bien. Les anciens n'avaient pas fait, donc il fait mieux. C'est trop, frérot. Je te jure, c'est la mixtape, rassembler tous les gens de la génération, des gens qui font un peu comme lui de la mélo, d'autres gens qui font vraiment du R&B, qui kiffent. Juste après avoir sorti son projet, qui est déjà phare, c'était trop chaud. BDLM, s'il en fait plusieurs, etc., ça peut changer même, je pense, je vais pas dire l'industrie de la musique, mais au moins la phase de comment on partage la musique ensemble, comment les artistes connectent ensemble, parce qu'avant, il y avait les mixtapes un peu, j'ai l'impression que c'était comme ça. J'ai l'impression qu'il y avait des mixtapes, vas-y, la Bouska mixtape, et tu mettais en avant des jeunes artistes, trucs, etc. En vrai, là, sur ces dernières années, c'est sec. Et là, en vrai, t'as Tiakola qui est au top, qui est le numéro 1. En vrai, au final, le numéro 1, un peu. Non, mais ok. Vas-y, j'enlève Gims. Ouais, mais tu vois, c'est ça. Les Gims, tout ça, ils font pas ça. Non, ils font pas ça. Mais pour moi, c'est le numéro 1 en termes d'image, c'est sûr. Ah, gros, visuellement, c'est trop léché, c'est trop. Il n'y a pas que visuellement, c'est même la personne. Genre, s'il doit y avoir un rappeur préféré des rappeurs. Français, des rappeurs. Français, ouais. Je pense que c'est Tiako. Ouais, il est vraiment gentil. Là, par exemple, tu vois un projet comme celui-ci. Il y a Daryl de Bouscapé. Oh, le bâtard. Eh gros, Daryl, que ce soit ton premier message pour la première fois, c'est une dinguerie. Attends, c'est pas normal. C'est une dinguerie, ça. Juste mets un t-shirt et viens au bureau. Et comme ça, on en parle, là. Si t'es dans le coin, comme ça, parce qu'il aime bien pas mettre des t-shirts. Lui, gros, il fait des TikTok, Ah, ça y est, il a utilisé l'autre carte, il est beau gosse, maintenant, il utilise les muscles. Frérot, il a dit clairement ramasser des films. Il a dit, les gens, ils aiment bien ce qu'ils Ils aiment bien ce qu'ils voient. En mode, il est sexy. Sort d'ici. Il a plus de t-shirt. Lâche pas les pompes, Daryl. Va, mon frère. Tous les lundis, mercredis, vendredi matin, on est en live. Si t'as des trucs à parler, viens, frérot. C'est vrai qu'on devait en parler. Désolé. Run générationnel. T'as dit oui. Et c'est vrai, il est gentil. Pour moi, c'est le mec du peuple. En mode. Ouais, c'est vrai. Et j'ai un peu ça quand je vois. Vas-y, c'est un peu étiré. Mais quand je vois Shai, j'ai ça. Et pas dans le mode. Shai? Ouais. Shai ou Shai. Ah, Shai, le joueur de NBA. Ouais, le joueur de NBA. Tu parlais twerk. Shai Alexander, je sais pas quoi. Moi, j'étais autre part. Non, Shai. Mais non, frérot. J'étais en twerk, Barésie, j'étais pas. Parle-moi, frérot. Bah ouais, bien sûr. Shai. Frère, c'est vrai, gros. Tu me dis Shai. Shai Alexander, là. Ouais. Quand je le regarde, je vois il est BG, mais je vois quand même un petit ref. Un gars un peu normal. Ouais. Il est pas très très grand. Il est pas très très balèze. Ouais. Il joue au basket, c'est bien, mais c'est pas... Il s'entraîne bien. Tu vois, c'est pas exceptionnel pour un mec normal. Il travaille correctement. Exactement. C'est le mec gentil dans son coin qui nique tout. Qui est juste, il est consistant. Et quand je vois Tiako, je vois ça. Je vois un mec qui veut sortir des sons, qui veut sortir des projets, qui veut que ça se passe bien. C'est le pote que ta daronne aime, lui. Ouais. Ta daronne a fait que parler de lui. Mais mon gars, dans 20 ans, là, ou dans 10 ans, quand ça va parler du rap de ces années-là, sur les plateaux télé, si la télé ça existe encore, ce que j'espère pas, mais quand même, la personne qu'ils vont inviter à la télé, c'est Tiako, frérot. Ouais, bah. Il est cool, il s'habille bien, il peut mettre un petit pull, des lunettes, tout ça. Il est gentil. Et la vérité, hein, gros, c'est pas du fake, hein, aussi, hein. Moi, c'est cette partie-là que j'aime bien. Quand il a fait le vlog, tu vois que vraiment, il est gentil, tout ça. Et même ça, frérot, de manière générale, gros, c'est trop fort, le truc de vlog, c'est trop fort. Mais tu vois Qu'est-ce que ça vous rappelle, les amis? Fouini, babe! Fouini Story, moi. C'est pour ça que je dis qu'en fait, il fait des trucs que je me disais, les mecs avant, ils faisaient, mais pas totalement, pas étirés. Pas au bout. Genre, quand il fait un feat avec Genesio, que les gens, ils aiment bien, Genesio, il est en mode rookie. Il est en mode, genre, le son, ça marche bien, que derrière, ils envoient sur un projet. Je trouve qu'il fait les bons choix. Mais naturellement. Oui, et puis même, c'est pas la réflexion commerciale non plus. Moi, c'est aussi cette partie-là, j'aime bien. Mais du coup, Nike! Mais là, quand tu vois ça, dans tous les commentaires, la moitié, c'est le peuple. L'autre moitié, c'est quoi? C'est les gens de l'industrie. Ouais. Les chanteurs, les streamers, les balous, Parce que ils sont tous là, frérot. Je vais dire la vérité que même là, moi, vous savez, j'aime trop critiquer. Non, t'es un suceur. Mais quand c'est Tiako, je suis un peu un suceur, c'est vrai.
Mais là, même la pub, j'ai trouvé ça bien. L'acting est pas parfait. Vas-y, soyons honnêtes. Mais, même quand le petit a l'interaction, il dit, mais non, lui, il est gaze. J'ai senti l'intention du naturel de lui, il est posé sur une chaise. Et même le clip, la vidéo là reprend vraiment l'univers un peu BDLM. Je trouve que c'est trop cohérent visuellement. La continuité est bonne. Et Nike a besoin de ce truc-là aussi. La vérité, si on parle juste pour Nike a besoin de ces visuels qui sont naturels, c'est sortir de ce truc un peu de Nike, la marque inaccessible. En fait, Nike, les gens qui portent du Nike, en vrai, ils vivent ça aussi. Ils vont au Five, ils vont au City le soir, ils portent des paires de Nike, ils mettent des maillots, ils se vannent, ils truquent. Ils ont ramené Ribéry The Bee. Wakey, merci pour le sub, mon ref. Merci pour le sub. Ils ont ramené Ribéry. Et ça, c'était trop bien aussi. Ils avaient même pas besoin, frère. Même l'insertion. Ouais, le mec floqué Ribéry, en mode moi, non, pas toi, lui. Et t'as le vrai. Gros, ça, c'est un rêve, là. Tu peux être au City avec tes rêves. Tu peux rêver de ça. Tu peux rêver de cette scène. Moi, 200%. Et il y a un autre truc, c'est que Ribéry, il est sous-utilisé. Et il est sous-utilisé parce qu'on a l'impression peut-être il est pas BG avec la cicatrice, tout ça. Mais la vérité, c'est que maintenant, il a un swag, frérot. Ça fait du bien de le voir. Ça fait du bien de le voir. Ça fait du bien de le voir. Bravo à l'équipe de Thiago. Bien joué. Bravo à Nike sur ça. Non, tu peux la donner à Nike. Et attends, c'est pas fini. Il y a la partie, les guests qu'on voit dedans. Je trouve la pub, c'est trop bien. Zepek aussi. Le fait qu'on voit Zepek, parce qu'ils traînent souvent ensemble. Zepek là, il est interposé. Au moment qu'il prenne une quicheta, le frère là, il pousse des palettes depuis, il est marrant sur Snap, mais il y a pas d'argent. Je suis content de le voir là. Je suis content. Pourquoi c'est chaud? La pub, il y a pas grand chose à reprendre. Ouais, moi, j'ai pas été gêné. Je trouve ça bien. Ouais, je trouve ça bien. J'ai deux envies. T'as deux envies. J'ai deux envies. Ma première envie, c'est que ce maillot, s'il vous plaît, il coûte 59 €, 69 € max. La tête de, gros, je te, non, parce que regarde. Tu sais que ça va jamais arriver. Ce n'est pas, Nike, ils sont pas là pour ça. Gros, j'espère. Regarde, j'espère. Il doit pas sortir à 100 €. J'espère il va coûter 59 ou 69. La vérité, ça, là, j'arrive à voir un peu quel type de projet c'est. C'est pas un projet commercial. C'est pas un projet commercial. C'est un projet qui doit être là pour que les gens kiffent, pour qu'il y ait un maillot cet été. Ils ont investi dans la publicité, ils ont ramené Ribéry, ils ont fait le shooting avec Saliba. C'est bien. À la fin, si le maillot il est trop cher, les gens qui kiffent Thiago, ils vont juste pas pouvoir l'acheter. Et les gens qui kiffent Thiago, c'est pas que des gens comme nous qui ont un pouvoir d'achat en mode on a de l'argent, on travaille, tout ça. C'est aussi les petits qui vont à l'école, tout ça. C'est même majoritairement, en vrai, les petits qui vont à l'école, tout ça. Si demain, le maillot, il sort, il est réversible apparemment. Si demain, le maillot, il sort à 100 balles, pour moi, c'est un échec. Pour moi, c'est dommage. Ça entache le projet. J'espère vraiment que sur ce genre de projet, ils vont mettre de côté le truc de on n'a pas besoin de gagner le tal, là. Même si on en perd, c'est pas grave. Venez, on met juste. Et puis, 80, Nike, là, ils ont pas 59, 69. Nike a réversible. 80. Non, 59, 69. Je te dis la vérité. Nike a pas besoin de gagner de l'argent sur ça. Ils ont pas besoin. Ils ont pas besoin. Ce qu'ils ont besoin, Nike, même en France, ce qu'ils ont besoin, c'est de re-être cool parce que la vérité, si on parle français, Adidas lave Nike en France depuis maintenant 4 ans, les frères. Au moins 4 ans, 5 ans. Et c'est pas, ils les lavent en mode petite douche. C'est en mode, ils les prennent, ils les mettent dans l'eau et ils respirent plus, Nike. Le pressing est partout. Et surtout que toutes les activations, impossible. Adidas, ils les lavent. Et il y a une partie, vas-y, nous, on a pas mal travaillé avec Adidas et on a fait des bêtes de projets, on a fait community, tout ça. Mais la vérité, les shootings, les pubs, Adidas, ils lavent Nike. Matin, midi, soir. Et là, le fait qu'il y ait ça, déjà, ça fait du bien. Parce qu'on a on a une bonne pub Nike en France. Ce qui n'est pas arrivé, je sais même pas c'est quand la dernière pub Nike bien en France. Ça. Moi, quand il y a ce genre de projet, je vous dis direct, moi, ma réflexion, c'est, vas-y, putain, c'est encore une arnaque. Je vous dis la vérité. Quand on a vu ça? Ouais, en fait, quand tu vois ce genre de projet, en général, il se passe jamais rien en France qui n'a pas été fait dans le cadre d'un programme global. Tu vois, quand on a la Jordan 1 MCR, c'est parce qu'il y a un pack Fearless, oui, c'est ça. où genre ils vont chercher des créatifs un peu partout et il y a ça. C'est pas parce que la France est d'art et il y a MCR qui est trop bien, ils se disent bon là c'est vrai, il faut faire un bête de projet avec MCR. Par contre, c'est une bonne porte d'entrée pour que derrière il se passe des trucs. C'est-à-dire moi quand je regarde, je me dis vas-y, je vais aller sur l'Insta de Nike, je vais regarder parce qu'en général, ça veut dire qu'ils l'ont fait partout sur la planète. Et tu vois un des moments mémorables pour nous de ce milieu-là, c'est aussi quand il y a la pub de Joke avec la paire de Vapor Max. Je sais pas si tu te souviens. En fait, ça, c'est un programme international. Ils ont pris Joke en France, ils ont pris Travis au States. C'est un truc, c'est pas genre, c'est pas juste pour la France. Tu vois? C'est-à-dire, moi, ma réflexion, la première, c'est je suis content. La deuxième, c'est vas-y.
Est-ce que c'est spécial pour nous? Et tu sais pourquoi? En fait, c'est pas le fait que ce soit à l'international qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est que, en gros, on va pas vraiment pouvoir pousser l'histoire si le but, il est international. Tu vois, par exemple, si je te donne le cadre d'un projet et que je te dis, ouais, je dois mettre un cadre au projet pour que ça arrive en France, au UK, aux États-Unis, etc. C'est-à-dire que les conditions globales de sortie, elles vont être les mêmes partout. Et ce qui fait, genre, par exemple, Tiako, il pourra pas écrire l'histoire comme il veut. Tu vois, potentiellement, il va être obligé de le faire. C'est pas une collaboration. C'est un projet qui est écrit. Exact. Et on va donner un budget à Tiako, et Tiako et son équipe, ils vont faire ce qui est prévu. C'est ça que toi, t'avais peur. Ouais. Okay. C'est ça. Et ce qui fait que derrière, t'as un produit qui est exactement à peu près, enfin, qui est le même à peu près. Partout. Ce qu'on voit un peu dans le parc Finesse, les paires, elles sont différentes, mais c'est des Jordan 1 mid. Il y en a une qui a vraiment tiré son épingle du jeu. Pour moi, le design, il vient vraiment en 10e position. Je pense que la première position, c'est la personnalité Youssouf et l'histoire, comment elle est racontée. C'est ça qui fait que, genre, on se souvient de cette paire. Et après, le design, il est bien. Le coloris, il est bon mais aussi, pour moi, c'est vraiment la personnalité, l'histoire qui fait que, vas-y, ça a pris. C'est-à-dire, moi, j'ai quand même cette peur-là. Parce qu'en général, c'est ça qui fait que, genre, t'as une première étape d'un projet et que t'as pas le reste. Et quand je vais sur les comptes Nike London, Nike Sportswear, je vais les comptes US, tout ça, bah, en fait, y a rien. Ah! Y a rien du tout. Donc c'est français. Donc là, c'est français. Ah! Là, c'est français. C'est une bonne chose. On a le droit d'être heureux un peu. Merci Nike West. On a le droit d'être heureux. Et c'est là que tu vois. Tu te dis, vas-y, là. Parce que là, ça veut dire potentiellement, t'aurais une pub un peu similaire aux States. Tu vois, quand tu regardes le shooting. Tu vois, en gros, regarde, tu vois, regarde. Si tu regardes le shooting, Travis, Vapor Max. Il y a une DA même, il y a une DA qui est imposée sur Travis Vapor Max. Tu vois? Ouais, je vous mets en... Ouais, même la pose, c'est la même pose qu'il a sur la voiture quand il porte la paire. Frère! C'est vrai. Peut-être que c'est un hasard. C'est pas un hasard, frérot. Ouais, même les couleurs un peu violettes et tout, c'est pas un hasard. Ouais, c'est pas. C'est aussi, en fait, c'est le cadre que tu vas donner à l'artiste pour qu'il puisse faire quelque chose. Et ce qui est bien, c'est qu'il peut le... Ah, violet, en plus, c'est vraiment ce signe-là. Ouais, c'est vraiment violet. Mais c'est pas... Après, c'est un peu sa DA aussi, à Joke. C'est full sa DA. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est cadré. Ce qui fait genre, par exemple, là, Joke, il a pu faire que ça sur la Vapor Max, et ça s'est arrêté. Il n'y a pas eu de pub, enfin, ils l'ont mis dans le clip. Il n'y a pas eu de pub dédiée, il n'y a pas eu de campagne derrière, ça s'est arrêté là, tu vois. Ouais. Et là, ce qui est bien avec Tiako, c'est qu'en vrai, là, ça fait un moment que Tiako, il est avec Nike et qu'ils font différents projets. Et moi, j'avais vraiment peur qu'il lui fasse le truc d'être un ASAP, en mode juste être beau, porter des produits de marque et l'utiliser lui. Et qu'au derrière, il n'y a pas d'histoire écrite au c'est vraiment, ça, c'est vraiment un cauchemar. Il a fait la Air Max TW. Il a fait le shooting. Il a fait le shooting avec Kamavinga. Il a fait l'année dernière, il a fait Cortez, le survêt. Il est utilisé par Cortez aussi sur Nike, etc. Donc, il y a un vrai truc avec Nike. Il y a aussi, ils lui font le seeding. Donc, moi, la Air Max DN, quand je la vois la première fois, c'est au pied de Tiakola. Et on en fait des contenus, etc. Et c'est cool, on est content, c'est bien, et qu'ils portent des paires et tout bien, ils portent des paires de Nike. En vrai, ils méritent mieux que ça. En fait, c'est parce que, dans ces moments-là, Nike utilise Tiakola pour écrire l'histoire de Nike. Et le paye pour ça aussi. Ouais, et le paye pour ça. Mais pour que Travis, ça devienne Travis, faut que les gens lui donnent sa chance de, par exemple, faire ses propres produits. Je pense que Travis, c'est pas Travis aujourd'hui s'il y a pas les dunks, par exemple. En vrai, tu vois. Ouais. C'est réel. Il y a une partie de la... Où il porte les dunks, tu veux dire, ou le moment où il les porte même quand il les sort, gros. Ah, okay. Quand il sort ses produits, je pense les dunks, les Air Force, les Air Jordan 1, ça fait partie de la grandeur de Travis. Ah oui, bien sûr. Comme les Yeezy font partie de la grandeur de Kanye. Et je pense que Kanye, c'est pas le même si Yeezy n'existe pas. Oui, t'as raison. Bah, Travis, quand il sort sa Air Jordan 1, c'est le même moment où Off-White sort sa Air Jordan 1. La Air Jordan 1, elle est au top à ce moment-là. C'est impossible de toucher une Air Jordan 1 hors resell. Enfin, c'est un moment terrifiant pour le modèle en lui-même. Donc, effectivement, quand Travis arrive sur ça et que ça pète, oui, ça fait partie du truc. Bah ouais, et tu vois, on parle de chaussures. Moi, la vérité, on a envoyé un message à Tiako direct dès qu'on a vu la pub. Parce qu'au final, dès qu'on a vu le truc, on n'a même pas complètement compris ce qui se passait. Moi, j'ai envoyé un vocal parce que tu m'as dit, vas-y, envoie un message à Tiako, comme ça on essaie de le capter. Parler avec lui du truc. Je lui ai dit, mon rêve, j'espère qu'ils t'ont laissé faire une paire. Et je dis, même s'ils t'ont pas laissé faire une paire, faut que demain ils te laissent faire une paire. Parce que la vérité, là, je pense que c'est le meilleur ambassadeur pour aller faire un produit, qu'il soit cool, que ça raconte une histoire cool, qu'il se vende potentiellement. Si tout est mis autour et si le produit est bon déjà, s'il y a un bon design et tout ça. Et je pense que là, on a un bon acteur. On peut avoir un très bon ambassadeur, un truc qui est fort en France. Je sais pas si c'est le meilleur, puisque je pense à d'autres personnes qui, je pense, peuvent réussir à écrire des histoires. Mais on n'a pas besoin que ce soit le meilleur. Et tu vois, par exemple, c'est des trucs qui revenaient souvent dans le chat en mode, ouais,
on n'a pas d'artistes qui sont assez grands pour vendre des produits en France, etc. C'est un truc qui revient souvent et c'est parce qu'en France, on aime bien ne pas aimer les Français. Oh, ouais. Genre, je sais pas pourquoi. Ouais. On n'aime pas, genre, donner du crédit aux mecs qui sont à côté de nous et qui font des trucs qui sont glorieux, tu vois. Je pense qu'on n'a pas besoin que Tiako soit le meilleur. On a besoin que juste l'histoire de Tiako, elle soit racontée. En mode, là, on fait, pour moi, Tiako, il représente les petits, comme tu dis, les petits qui vont au city, les petits qui traînent au quartier, qui veulent aller à des ambiances, qui veulent sortir, qui sont propres, qui sont là pour s'ambiancer, tu sais, ils s'embrouillent pas, il y a pas de dérapage, on le voit jamais s'énerver, tout ça. Ouais. Il représente les petits normaux, comme des petits qu'on voit pas à la télé. Tu vois, si tu j'allume la télé, un petit Renoir, à la télé, c'est un petit qui monte sur Paname pour se battre quand il y a la fête de la musique, qui vient casser des trucs, tout ça. Alors comme MHD à l'époque, c'est pas complètement faux. MHD aurait pu être cette personne-là. Il aurait pu être cette personne-là. Il aurait pu être cette personne-là, tu vois. Non, c'est vrai, ça t'a gêné. Pour moi, c'est la vérité. Parce que la suite a drifté. Pour moi, on a juste besoin que Tiako soit Tiako, frérot. Au calme, frérot. Et là, en fait, la pub, elle a trop de sens. Plus je la regarde, plus je vois, en fait, ce qu'il a mis, genre, à la télévision de Nike, entre guillemets, la street en France. Ça ressemble à ça? City, c'est ça. Gros, les chaises Quechua. Et gros, c'est il est sur les chaises Quechua. Et c'est nous, c'est la France. Et c'est la street normale. Si tu regardes. C'est pas la street, c'est pas Bandor de City, tout ça. Mais gros, si tu regardes les campagnes. Tu regardes les campagnes Cortez, c'est plus, on fait des poses un peu sombres, on est posé comme as, on se tient en mode, ouais, c'est dangereux, tout ça. Eh, frère, la street, c'est ça. Et gros, et ça, d'ailleurs, c'est 90% de la street. 99%. C'est trop, frérot. Même la violence, tu vois, c'est 1%. C'est 1%. C'est que ça, là. Ça, c'est la masse. Et le pire, c'est personne fait le lien entre les deux. Mais la vérité, moi, tu sais pourquoi je kiffais habiter en Tchèque quand j'étais petit? C'est parce que le Tchèque, ça ressemblait à un camping. C'est la même ambiance. C'est vraiment un camping. C'est la même ambiance que dans les campings. En mode, ouais, tout le monde vit ensemble. On est obligé de manger ensemble, de partager des ressources ensemble. Tu veux venir avec nous dans le cadre? C'est trop. Les barbecues, les trucs. Mon gars, ça y est, t'es caché là. Si tu veux pas participer à la caméra, dis-nous. Je vais aller chercher de l'eau. Mais la vérité, c'est ce truc-là. C'est le camping, frérot. Les Tchèques en France, c'est le camping. Et quand même, tu regardes Campagne Paradis, là, sur TF1. À Paradis. Camping Paradis. Ouais, tu vois, tu regardes ça. La tête d'homme, les histoires qu'il y a dedans, c'est les mêmes histoires qu'au Tchèque. C'est pas trop. C'est les mêmes histoires qu'au Tchèque. Un mec, il prend un vélo, il part avec un vélo, mais en fait, il a une embrouille avec sa daronne, il peut pas rentrer chez lui parce que le truc, c'est les mêmes bails, c'est les mêmes histoires. Et à la fin, tout le monde danse ensemble, mange ensemble parce qu'il y a un barbecue. C'est pareil, frère. Je vais prendre de l'eau, les frères. Ouais, je veux bien un verre d'eau. Je sais pas, j'ai foutu mon verre. J'avoue, c'est ça qui m'a fait kiffer. J'ai pas de verre, non, j'ai pas de verre. Genre, tout ce qu'il a ramené, en fait, c'était lui qui pouvait faire ça. Et je trouve que c'est pas trop tard, gros. Non, c'est pas arrivé trop tard. Non, c'est pas. On peut peut-être dire que c'est un peu tard. Non, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard. C'est dans la continuité des histoires. C'est juste pas assez tôt. C'est pas trop tard, c'est juste pas assez tôt. Avec tout ce qu'on demande, tout ce qu'on truc, moi je trouve on est plus dans le truc de parce qu'en fait le truc, c'est un mec a dit dans ça aussi, la vérité gros. Il a dit mais attends, c'est juste un maillot. La vérité, c'est juste un maillot. Et la vérité, Tiako, il a sorti l'un des meilleurs avec Mélo là. Il y a combien? Il y a 2 ans et demi, 2 ans. Il a sorti l'un des meilleurs projets français il y a 2 ans. Et en 2 ans, tu vas me dire Nike peuvent pas, genre l'été dernier, ils auraient pas pu sortir un maillot pour BDLM en plus. Ouais, mais non les frères, un maillot, moi je veux bien. Mais un maillot, c'est pas une paire de chaussures, c'est pas gros. Ça. Je pense juste Nike, je pense juste, il y a des gens qui ont pas la vista et qui se sont pas dit, ouais, c'est possible de faire un produit avec Tiako, alors qu'en vérité, ça l'est. Parce que sinon, on aurait déjà une sneakers Tiako là, la vérité. On aurait eu une paire BDLM. C'est déjà tellement. Et 1 an après BDLM, on aurait dû avoir une sneakers BDLM. Ouais, mais gros, n'oublie pas que le petit ref qui est premier sur YouTube, il est parti monter l'Everest, ils lui ont pas fait un maillot. Bon, c'est ça. Donc, bon, Nike et les agences qui travaillent avec Nike, ils ont du sang sur les mains. Ils ont du sang sur les mains. Gros, y a un monde. Non, la vérité, on a des gens en France qui sont trop forts. Ouais. Et quand c'est les Londoniens. Non, mais c'est juste là. Mais gros, tu les fais bien. On dirait carrément que. On dirait que. Quand c'est Londres, ils sont. Non, mais la vérité, quand c'est Londres, ils sont trop forts pour faire toutes les collabs possibles. Mais quand c'est les Français qui font des bêtes de trucs en France. Belek, moi, parce qu'il y a un monde où Tiako, il préférait sortir un maillot qu'une paire. Ouais, genre là, pour tout ce qui tu lui demandes s'il peut sortir une tête ou un maillot, la tête d'homme, il va même pas parler de maillot de foot, frérot. Mais dans un premier temps, genre pour l'été, avoir son maillot avec Nike, l'autonome, et gros, il y a trop de sens. Quand tu kiffes le foot au City, t'as ton maillot à toi, t'es fou, frérot. Gros, c'est trop d'art. C'est trop, gros. Gros, c'est trop d'art. C'est trop bien, on aurait pu avoir une paire avec. On aurait pu. Tranquille, gros, on respire, ma gueule. Et tu veux tout. Et on peut toujours. Je suis gourmand. Et on peut toujours. Mais pour moi, là, ils ont saisi une opportunité aussi de faire. Ça, c'est bien. Ils ont saisi une opportunité de faire un produit. Gros, oubliez pas, première saison de Community, c'est juste un t-shirt. Non, c'est bien, c'est bien. Et attends, mais moi, j'attends beaucoup, c'est juste ça. Mais c'est vrai, j'attends beaucoup. Et c'est juste un t-shirt qu'on peut faire parce qu'il y a un process en interne
qui permet de modifier un t-shirt existant pour en faire quelque chose. Et je sais pas si vous vous rappelez, au courant de cette année, d'ailleurs, j'avais fait une take catastrophique. Mais quand le maillot d'Amine, il est sorti, c'était un maillot qui était sorti. C'est pas un... Le maillot d'Amine, c'est Nike? Ouais, c'était Nike. Ouais, le maillot France, ouais, d'Amine, là. Qui était sorti pour le match France-Espagne, là. Bah, ce maillot-là, c'est une création de produit dans un cadre précis. Ce qui fait qu'une fois qu'ils ont réussi à le faire, ils peuvent le répéter. Je pense que demain, si Inox, il arrive à remonter l'Everest ou une autre, il a dit pas qu'il allait monter une autre planète. Toi, t'es con, toi. Après, il va aller dans l'espace, c'est sûr, il va faire ça. Ouais, c'est sûr. Il a pas dit ça. Il a pas dit qu'il allait monter une autre montagne. Je sais pas quelle montagne. Bref, il va monter un truc. Ça veut dire que maintenant qu'ils ont réussi à faire ce maillot-là, ils ont fait avec Amine. Là, je pense qu'ils ont utilisé le même process. On va aller vérifier. Je pense qu'ils ont utilisé le même process pour faire ce maillot-là. Peut-être que demain, on va avoir d'autres projets. Mais c'est encore un des trucs qui montrent que Nike est en retard de fou sur Adidas. Là, si tu regardes, on va donner 3 vestes toutes neuves avec des nouveaux codes produits à des randoms. Hein. C'est qui, les randoms? Community, frérot, il y a eu 3 gagnants. Ah ouais, c'est attends, t'es un baiser, toi. Parce qu'il a dit des randoms, il a dit... C'est des randoms. Oui, c'est des gens pas connus. Oui, c'est vrai. On va créer des vestes. Imagine Adidas. Fabriqué en Europe. Tu regardes les deux trucs, là. Tu regardes la fête de la musique. Tu regardes la Fashion Week. Ils ont fait Anthony Calidon en mode custom. Ouais. Ok. La paire. Et c'est pas mal, hein. La paire, c'est pas mal. C'est en mode custom. C'est un produit existant que tu viens retravailler. Au moins, il y a une paire. Moi, je pense que c'est bien pour qu'il exprime son art. Je pense que sortir un produit, c'est vraiment différent. C'est trop important qu'on donne vraiment les clés aux artistes pour qu'ils fassent des trucs en entier. Sortir son produit avec son code produit, c'est une vraie différence. Et dans quelques années, c'est un vrai produit, là. J'espère, c'est un vrai produit. Ça m'a l'air, et même, il y a écrit bienvenue dans la mode et tout ça, c'est des détails, j'ai bien aimé, tu vois, BDLM, c'est travailler un peu, quoi. C'est pas... En fait, le truc, c'est que des produits, tous les équipementiers sportifs, ils ont un programme qui leur sert à faire des maillots customisés. Qu'on utilise, par exemple, pour faire des maillots de foot pour faire des maillots de foot dans les quartiers. Si vous regardez le club, votre club local, s'il a un maillot Nike ou un maillot Adidas, c'est parce qu'il y a un site internet où, genre, les clubs, ils peuvent aller s'inscrire, mettre des visuels et sortir un maillot. Et si tu regardes ces maillots en général, tout est imprimé. Tu sais, c'est pas un maillot sur lequel il y a des broderies, il y a de la coupe, en général, c'est juste sublimé, tu vois. Là, ils ont sorti Abella, Puma, ils l'ont sorti comme ça. Je pense le maillot d'Amine, je sais pas si c'est comme ça ou pas, mais à vérifier. MCR Jordan, là, pour la Coupe d'Afrique des Nations. Tu penses que c'est ça? Oui, c'est ça se voit. Mais c'est bien, c'est bien fait. Visuellement, c'est bien. Non, mais je crois que c'est imprimé ça, mais je crois que c'est bien. En tout cas, c'est un bon début. Mais pour moi, ça montre aussi que Adidas sont en retard sur Nike. On va voir comment est-ce qu'ils vont faire Nike, ils sont en retard sur Adidas. On va voir comment ils vont faire la suite. Moi, c'est sûr, ils méritent de faire une paire, mais pour moi, ils méritent de faire une paire et que la sortie, elle se fasse correctement. Bien, faut pas abattre. La vérité, moi, j'ai peur d'un truc. J'ai vraiment envie que ça se passe bien et qu'il arrive bien à vendre ses maillots, puisque je sais que il l'utilise en test, ce truc-là. Tu penses que ça va flopper? Moi, j'ai peur que ça dépend du prix. Tu penses que ça dépend vraiment du prix. J'espère vraiment qu'ils se sont battus jusqu'au bout à faire en sorte que le maillot, il va être... Un flop, ce serait quoi pour toi? Parce que moi, il y a aussi un monde dans lequel les frères, moi, j'ai pas envie de... Pour moi, le flop, c'est d'en vendre pas beaucoup et de faire genre que c'est sold out. Bah ouais, mais moi, c'est ça que j'ai peur, frérot. Moi, j'ai peur que c'est ça qui se passe. J'ai peur qu'ils mettent pas beaucoup de quantité, sold out. Même si le maillot, il est à 110, 120 balles, 100 balles, ils vont le sold out. Je serais choqué. Et ils vont dire, ouais, c'est une réussite, mais la vérité, il y aura pas de quantité. Les gens dehors, tu vas sortir, il y aura personne qui le portera. Pour moi, ça, oui, je suis d'accord, ce serait un flop. Pour moi, c'est ça mais j'ai peur que Nike, ils nous ont jamais habitués à se dire, on va faire un truc pour la commu, un truc accessible à tout le monde. Alors que Tiakola, c'est profondément ça. C'est ça, mais là, il y a profondément l'homme du peuple un peu. Qui doit changer. Normalement. Ça, c'est vraiment les gens du site qui doivent le porter. Si les mecs de Nike nous entendent et qu'ils peuvent mettre une précommande, ça, les frères, et que ce soit accessible en prix, c'est mieux si jamais c'est pas ça que vous aviez prévu, les frères, peut-être, Et Moneta, il me demandait dans le chat, entre un maillot et une paire, un maillot, c'est quand même plus accessible. Est-ce que c'est pas aussi un bon move pour que les jeunes puissent accéder? La vérité, tous les petits dehors, je trouve, ils ont des TN. Je pense, genre vraiment tous les petits dehors, ils ont des TN. Je pense qu'ils pourraient acheter une TN. Ou ils ont des New Balance, où ils ont ça. Et la vérité, c'est que si tu sors une paire Tiaco à 130 balles, 120 balles, ça envoie. Mais le maillot, s'il vous plaît, sortez-le à 59 ou 69 max. Arrêtez. Enfin, je dis pas arrêtez parce qu'ils l'ont pas encore fait, mais s'il vous plaît. On peut encore espérer. Moi, j'espère. On parle dans le passé, en même temps, on parle dans le futur quand ça va sortir. J'espère. Je vais faire mon connard, mais pour moi, Ribéry, il porte pas le bon côté du maillot. Bah, faut montrer qu'il est réversible, frérot. Ouais. C'est réversible. C'est lui qui aurait dû prendre le reveal du face.
En gros, la première fois que je vois Ribéry, je comprends pas. Même je croyais qu'il portait un maillot de gardien carrément. Même même un mouvement de réversibilité, ça aurait pu être d'art. Qu'en mode Ribéry il est et qu'il change le côté, peut-être ça aurait pu être d'art pour qu'on comprenne que c'est réversible. Ouais. Moi, j'ai même pas compris que c'était le même. Je pensais que c'était deux différents les frères. J'avais pas capté. C'est vraiment ça, c'est vraiment l'autre côté qui est comme ça. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça. Ok. Mais j'avais pas capté tout de suite. Mais ouais, le petit point de connard un peu, ouais, j'aurais aimé que Ribéry. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est ça. Mais bon, après ça c'est la partie. Les créatifs qui ont fait la pub, ils se sont dit ça donc. Je trouve ça cool, je trouve ça bien. Non, c'est cool, bien. Frère. C'est cool. C'est bien. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, la sortie, ça sort le 11 juillet. On n'a pas le prix encore sur SNKRS. Ah ouais? Voilà. Est-ce qu'on peut fermer SNKRS et passer à autre chose? Est-ce qu'on peut arrêter de faire genre Cédar? Est-ce qu'on a déjà fait genre c'était d'art? Non. C'est ça, mais là, pourquoi le produit drop sur SNKRS? Ça a jamais été d'art. Jamais. Quel jour? Le jour où on a pu gratter pour essayer de gagner un truc qu'on n'a jamais gagné? Non, le jour où on était tous, je sais plus quel spot, on pouvait... Mais gros, mais ça... Ouais, mais ça, tu le fais sur l'appli Nike. Ouais, mais ça, ça sert à rien. Ouais, SNKRS, ça sert à rien. C'est pas SNKRS qui fait genre que c'est d'art. Non, c'est l'événement. Ouais, c'est l'événement. Puis il parle de l'événement, où ça va ramasser des Sakai et des Not for Resell au bord du canal Saint-Martin à Paname en 2019. Pour l'anniversaire SNKRS, la vérité, ouais, c'était cool pour les 100 personnes qui étaient sur place. Ouais. C'est tout. Mais pour toute la France, après, derrière, il y avait des jetons dorés, là, que personne n'a eu. Non, c'était gaze. Et pourtant, c'était l'époque de Pokémon Go, il y avait trop à s'inspirer. Pokémon Go, mais c'est l'époque d'Off-White, de Not for Resell, de Sakai qui était au pic, c'était chaud. Ouais. Mais je dis Pokémon Go en technologie. T'as raison, les gens, ils sortent, etc. D'ailleurs, les gens pensaient que ça allait être une chasse au trésor, d'ailleurs. Mais à cause de Pokémon Go. Ouais. Mais ouais, il y avait quand même des trucs SNKRS, ouais, bon, en tout cas, des trucs de fou à faire. Mais c'est même vrai, les gens dans le chat le disent. Un produit à 59 € sur SNKRS. Non, les frères, ça n'existe pas. Venez, on envoie du positif. Ça se trouve, la paire, le maillot, s'il y en a encore un devant son ordi, il peut changer un truc dans le Excel, là. Il peut le sortir à 59 ou 60, s'il vous plaît. Ça serait bien, les frères. 59 ou 69, s'il vous plaît. En fait, il y a quand même les maillots Total 90 standard. Je crois qu'ils sont à 59. Moi, en gros, tu me dis... 65 60, ouais. Total 90 normaux, manches courtes. Ils sont en promo, on les a posés en promo. Il sera 1,75 frérot. On les a posés à 1,75. Il faut pas, frérot. Je te dis la vérité, il faut pas. Là, le maillot, il sort dans une campagne plus globale de Nike au même moment où ils ont besoin de pousser la trend un peu Total 90. C'est-à-dire que, en vrai, l'année dernière, Adidas avait poussé Team Geist, tout ce qui était leurs maillots un petit peu phares légendaires. Nike avait rien en face, pas grand-chose. Non. Et là, cette année, on arrive avec donc un an de retard sur Total 90, qui est l'ADN vraiment football de Nike, qui sont en train d'étirer depuis un moment, parce que carrément, il y avait eu la pub avec Travis Scott, qui n'a rien à voir avec Total 90, qui avait fait un petit peu Circus Maximus, là, où il y avait Edgar Davis qui jouait, enfin, c'était... Là, il y a une énergie sur toute l'année. J'ai l'impression qu'ils essayent sur ces 7-8 derniers mois, où ils poussent Total 90. Là, il y a eu la pub avec Ronaldinho, avec un shooting, etc. Là, on a Chacola qui travaille sur un peu un truc Total 90, avec une paire de Total 90 au pied. On va voir les maillots des sélections, c'est sûr, 200%, ça va être Total 90. Total 90. Là, c'est le jeu, ça va être le jeu jusqu'à la Coupe du Monde. On en a parlé dans plein de lives. C'est sûr que c'est ça. Maintenant, je préfère quand même qu'ils prennent un acteur local pour essayer de faire un truc autour de Total 90. Ça, c'est cool. Et le maillot, il est au final, parce qu'on demande l'avis du design sur le côté orange, un peu tout ça. En fait, c'est la TN Tiger aussi, non? C'est la TN Tiger, c'est ce que Sakou il disait. Ouais. Et c'est vrai, c'est la TN Tiger. Et en vrai, aux teintures, tu sais, les trucs qu'ils faisaient avec Farah Gang, la cover, tout ça. Et dans un rêve complet, la TN elle sort à la fin de l'été. Ouais. Ça se trouve, ouais. Je trouve, j'ai mal parlé pour rien, ils vont tout sortir. Franchement, ce serait chaud, mais avec un prix correct. Pas un prix d'arracheur de dents, ou pas une TN ou une paire, un takedown de la TN ou un truc une paire un peu cool qui peut sortir pas trop cher à 130. Ouais. Vraiment, c'est comme ça qu'ils vont réussir en tout cas à avoir les petits pour moi. Genre Nike, on dirait là, ils jouent toutes les cartes là. Les trucs de remettre les ensembles là, même les ensembles TN là qu'on voit là. Ouais. C'est sorti pas cher quand même. Ah ouais. Pas cher. En tout cas accessible. Toi, t'as ramassé celui-là, non? Non, c'est Wade qui a ramassé. Ah, c'est Wade qui a ramassé. Mais 80 haut et bas. 80, 90 haut et bas. Non, frérot. Mais non, jamais, c'est pas 40, frérot. Frère, c'est au moins 180 minimum. Attends. Non, c'est vraiment pas 180. Non, c'était au bas, à moins de 180 €, on va rigoler. L'ensemble TN, il était à combien? Il était pas cher, gros. Arrête. Il était à combien? Arrête.
120, non? Non. Jamais, gros. Quoi? Jamais. J'ai rêvé? Mais gros, le haut, il est à 4. Mais qu'est-ce que tu racontes, Bouche, frérot? Le haut, il est à 89 euros. 84, 180, le bas, il est à 80. Oui, c'était ça. Vraiment? Si, gros, arrête. Nike pas cher. De toute façon, les frères Nike pas cher, ça. Ah non, je suis un fou. C'est pour ça, là, s'il vous plaît, sur Chaco, envoyez ce bail, s'il vous plaît. 59, s'il vous plaît, les gars. On peut le faire, là. Moi, On y arrive. En vrai, j'ai envie de croire que cette fois-ci, c'est la bonne. Mais Nike, ils ont trop une habitude de prendre des artistes talentueux dans la musique et même dans l'entertainment en général et d'aspirer leur énergie pour vendre des produits, mais sans genre les aider à construire des trucs. Ouais, pour les campagnes, tout ça, ça va. Ils l'ont fait avec Kershak, ils l'ont fait avec Cowboy, ils l'ont fait avec Jossman, Jordan à l'ancienne, je sais pas si vous vous rappelez. Ils l'ont fait même avec Youvdi. Tu te rappelles quand Youvdi était encore street, en survêt, tout ça? Je me rappelle pas trop de ça. Tu te rappelles pas? Si, moi, je me rappelle, mais il y avait une paire, c'était la paire avec Kelsey Martin, on avait fait l'activation, etc. Tu vois, ils ont fait un truc avec lui et ils l'ont fait beaucoup avec Hamza. Et avant, leur dernier mec sur qui ils arrivaient à beaucoup miser, essayer de faire des projets, c'était Hamza. Ils l'avaient ramené pour faire un projet Tech Pack, là, je sais pas si vous vous rappelez. Et en fait, ce survêt-là, il était trop bien. On avait parlé avec lui. Il y avait un survêt qui était trop bien en photo et qui était indisponible sur le marché. Il y a surtout un truc de ouf que je me suis rappelé que j'avais chez One, frérot. Et c'est une folie. C'est une paire qu'ils ont fait pour Hamza, frérot. Et ils l'ont fait pour Santa Sauce 2. Ah oui, c'est vrai. Regarde c'est la Blazer. Bon projet. Regarde la paire, frérot. Non, mange. Ça, là, c'est la paire que Nike, ils ont fait avec Hamza. Ils ont fait avec Hamza pour Santa Sauce. Attends, c'est la Blazer? C'est une Blazer? C'est vraiment une dingue. Johnny, c'est ça? Non, c'est une blazer normale qui a été un peu customisée. Ils ont un peu peint. Ils ont mis un espèce de coup de tampon. Je sais pas si on voit. Si, tu vois, il y a écrit Hamza, Nike, ouais. Just Woke Up, tout ça. Tes mains. Je sais pas si on va bien voir. C'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est vraiment la pire paire. Et c'était le moment où genre Nike, ils avaient besoin de vendre des blazers. Et ils sont partis, ils ont embrayé, ils ont fait ça. Hamza avait besoin d'argent sur moi aussi. Hein, je sais même pas si par exemple il a gagné de l'argent sur ça. Parce que tu sais, c'était une espèce de release party sur les champs. Et on partait, on allait sur place, il y avait des petits fours, des trucs. Ils peignaient, il y avait des bonnets, des broderies sur des casquettes. Même pas une paire Chacola comme ça, les frères, s'il vous plaît. Je préfère ne pas sortir de paire avec Chacola que. Voilà, je préfère avoir juste mon maillot. Je préfère avoir que le maillot. S'ils sortent une paire pareille, c'est mort. Je pense que ça, cette année, aujourd'hui, je peux pas faire ça. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas de campagne, il n'y avait rien. C'est pour ça que là, j'ai quand même envie de croire. Là, c'est dégueulasse. Venez, on oublie le bail. J'ai quand même envie de croire que là, ça peut être cette fois-ci où ça se passe bien. Mais parce que ce délire-là, d'essayer de prendre les artistes, prendre leur jus pour essayer de vendre des produits à l'arrache, c'est gaze, frérot. C'est vraiment gaze. Et surtout, tu les oublies après. Là, par exemple, je sais pas s'ils vont refaire des trucs avec Kershak. Ça ne marche même pas de toute façon. C'est pas marquant. Non. Et je pense qu'on l'aurait vu sur la campagne, frérot. Je pense qu'on l'aurait senti dans la campagne si on allait être déçu de la suite ou si Chaco n'était pas assez engagé dedans. Tu vois. Là, on sent que Chaco, là, il a été impliqué. Que Nike avec aussi. Les gens qu'on voit dedans, avec la manière dont c'est filmé, la DA qui colle. Les photos, ils ont poussé. On sent qu'il est impliqué. Moi, j'espère. Mais je suis obligé de parler de ça parce que je sais que les marques, elles ont l'habitude de faire ça. Prendre une paire à l'arrache. C'est vrai. Tu sais, tu découles le Nike, tu trucs. Ils font pareil ça avec tous les collectifs. Tous les collectifs, mais pas que Nike. Adidas, ils vont, dès qu'il y a un truc un peu chaud, ils font une paire exclusive qui sort pas vraiment. Non. Ils aiment trop faire ce truc-là. Dès qu'il y a un truc un peu chaud qui est cool, il faut obligatoirement qu'une marque mette le grappin dessus. Ils se disent, on fait un petit truc ensemble. Tenez, prenez une Kishta. Ça, vous allez être content parce que vous prenez pas de Kishta dans la musique, donc là, tu vas prendre. Et l'artiste, il en profite un peu. Voilà. Mais à la fin, tu vois là, par exemple, quand je repense à Santa Sauce, j'ai pas envie de voir cette paire de merde. Ça n'a rien à voir avec Santa Sauce. Je peux même pas la vendre. Là, par exemple, tu peux rien faire avec. Tu peux pas la porter. Elle est gaze. Tu peux pas la vendre. Genre, il y a pas de valeur. Elle est pas belle. C'est zéro sur toute la ligne, tu vois. Et ça, c'est vraiment l'habitude de Nike là. Dès qu'un rappeur est chaud, vas-y, viens campagne, shoot une photo. On te fait un petit Laylo, la paire de TN un peu Vapor Max là, c'est ça, il y avait une paire, c'est juste après Joke en vrai, enfin quelques années après quand même sur l'album de Laylo où ils ont fait un espèce d'hélicoptère Nike. Voilà, tu vois. Ils ont intégré la paire, au final il y avait une mini-activation mais c'était communiqué bizarrement. Et surtout ça le bloque le gars. En mode, lui, il a l'impression qu'il va avoir une vraie relation avec Nike. Il fait pas de projet. Et les mecs d'Adidas, ils se disent, ah ouais, Hamza, il a fait une blazer, je peux pas travailler avec lui. Je peux pas travailler avec lui, je peux pas, parce qu'ils ont déjà fait un truc avec Nike, alors qu'ils ont rien fait de marquant. C'est vrai, t'as raison. Et à l'inverse, t'as Azix qui fait une paire avec Jules et qui fait une vraie paire de A à Z en 2020. Ouais, c'est aussi ça, hein. Pour ça, j'ai le somme de. C'est aussi qu'on a des preuves. Au-delà, ça marche. Ça marche. Ils ont vendu. Reebok, il a fait Azix. Il a fait Azix en premier, Reebok ensuite. Donc, tu vois, les deux marques
Reebok en a rien eu à faire qu'ils fassent une paire d'Asics avant. Ils sont partis tout droit. Reebok peut pas chipoter, frérot. Ils peuvent pas chipoter. La paire était gaze de Reebok, personnellement. La paire d'Asics, c'était incroyable. Ils en ont vendu 20 000, gros. Ouais, mais t'as pas aimé. Sinon, t'aurais porté la paire. Mais non. On a les deux paires là. Il y a les deux paires là. Tu vois, vas-y. Si, il y a, frérot. Il y a même le casque. Il y a même les casques. Ah oui, il faut le casque. Bah oui, allez. Non, prends juste la paire, frérot. Pourquoi tu déplaces les casques? Ramenez-moi Arrête. Elle est gaze la paire. Ça fait 2 paires là que tu dois porter, frérot. Ramenez-moi tout ça. Gaze la paire. Mais en fait, il y a des preuves que ça marche. Mais là, peut-être c'est la bonne. Peut-être c'est la bonne. Et il y a aussi un autre truc positif. C'est pas encore annoncé. C'est pas encore annoncé, les frères, mais ça se voit à 200%. Il y a un drop physique qui est un peu annoncé en mode Thiago, il a dit sur son post. Vas-y, on va vous dire où ça drop en physique. C'est sûr, ça va drop à Yardland. Là, après-demain, il y a Yardland, où il y a un stand BDLM au milieu de Yardland. SNKRS a fait gagner des places pour Yardland, alors qu'il n'y a pas vraiment de lien. On peut éteindre SNKRS. Il faut juste couper l'application. Non, faites sauter les serveurs, s'il vous plaît, je vous en prie. Mais c'est sûr et certain, ça va drop. Là, le maillot, il va drop à Yardland. S'ils font ça, c'est chaud. Ça, vraiment, c'est chaud. Ça, c'est bien. Genre, le rendez-vous que Yardland veut faire avec leur festival, faire revenir les gens, le truc Nike, Total 90, Tiakola, tout est aligné, c'est chaud. Et puis l'année dernière, on a vu les gens vraiment kiffer à Yardland. On en a parlé quand on a parlé des flammes. On a parlé. On n'aime pas les flammes, mais la vérité, Yardland, c'est trop fort. Mettez ça à la télé, les frères. Yardland, c'est trop fort. Et là, si DLM, les gens qui prennent leur maillot, c'est ça que je veux voir. Je m'en fous des. Bah ouais, parce que même quand tu regardes, bon, Astroworld, ça s'est pas correctement passé sur la dernière édition, mais la vérité, tu regardais les stands de merch Astroworld, c'était n'importe quoi. Les gens, ils voulaient tous du merch, c'est ça. S'il y a ça à Yardland, là, en mode, il y a des collabs, il y a des trucs. Les gens, ils peuvent se déplacer, vivre un bête de moment, voir des gens, voir des artistes qui kiffent toute l'année. Et là, aller acheter un produit qui sort exclusivement, ou en tout cas qui sort en physique en avant-première. Là-bas, c'est chaud. C'est sûr, c'est chaud. C'est sûr, ils vont le faire. Non, et bravo aux teams qui ont travaillé sur ça. Franchement, ça, c'est cool. Si les teams de Yard voient ce truc-là, ça. Vous avez bossé sur ça, même Nike. Juste éteignez SNKRS, s'il vous plaît. Venons, on arrête la mascarade. Je sais pas pourquoi on met les produits à part. En fait, je sais pas. Genre, par exemple, imagine, t'as un restaurant. Tes top plats, c'est, vas-y, les spaghettis bolognaises. Tout le monde vient pour ça. Tu vas ouvrir un nouveau restaurant, tu vas mettre que les spaghettis bolognaises et rien d'autre. Là, comment ils voient tes autres plats, frérot? Genre là, ça veut dire qu'il y a des produits, genre les dunks, tout ça, ça drivait du monde sur la PCKRS. Si demain plus personne veut de spaghettis bolognaises, t'es niqué. T'es niqué, frérot. T'as mis tout le monde à part. C'est ce qui se passe là. Alors que le but, c'est que les gens, ils voient tes spaghettis, qu'ils voient, après qu'ils disent, les spaghettis, c'était bon, vas-y, je vais tester tes autres plats. Ça fait 8 fois que j'ai réussi à faire des spaghettis, je vais essayer de goûter autre chose. Ah ouais, il y a un autre truc, c'est qu'il y a les spaghettis. Et le pire, c'est que tous les autres ont copié derrière avec Confirm et tout. Tout ça, fermez tout, s'il vous plaît. Confirm, c'est catastrophique, frérot. Il y a plus Easy, donc il y a plus rien. C'est catastrophique. Fermez toutes ces applis là. Effectivement. Vendez sur Nike, on a rien à effectivement, mais la pire partie des SNKRS que tu dis pas quand tu fais la comparaison restaurant, c'est quand même, imagine, t'as toujours la queue pour les spaghettis. Et tu peux jamais les vendre. Parce qu'il y a que 3 plats de spaghettis et il y a 300 personnes dehors, devant le resto. Plus personne, à un moment donné, tout le monde va dire, mais fuck ce resto. Normal. Si à un moment donné, tu peux plus remplir. Parce que tu peux pas. Et tu peux. J'aime trop manger. J'aime trop. Tu l'as lancé, frérot. Mais c'est vrai. Moi, je vais manger des spaghettis bolognaises. C'est une dinguerie. Fermez le resto. Fermez le resto. Sur SNKRS, j'étais moins impliqué. Le restaurant, fermez-le. SNKRS encore. Mais la tête d'homme, pour moi, allez vous faire foutre. C'est une dinguerie de manger des spaghettis bolognaises. C'est une dinguerie. La tête d'homme, c'est vrai, frérot. Ma mère, c'est vrai. Et un autre, on lui amène des spaghettis bolognaise. Quelqu'un fasse une commande. Sur les spaghettis. Il y a un autre sur les spaghettis. C'est que si le resto, si le resto, tu peux prendre rendez-vous. Si le resto, tu peux prendre rendez-vous dans 1 mois, 2 mois, parce que vas-y, c'est tout le temps sold out, mais tu peux prendre rendez-vous. C'est-à-dire que tu peux être sûr qu'à un moment donné, tu vas avoir des spaghettis. Vas-y, tu ne peux jamais avoir de spaghettis sur SNKRS. C'est bon, on va à Uber Eats, frérot. Gros, on va commander un bagel. Tu veux manger quoi? Allez vous faire un Si j'insiste, on va se faire ban de Twitch. Et gros, il est un peu tôt là pour les spaghettis, frérot. 11h. Il est 11h, en plus je transpire de ouf, j'ai trop chaud, tout ça. Ne commandez même pas un truc chaud, ça ne sert à rien. On va te commander un bagel. La vérité, les frères. Bah, c'est les deux pour toi. Pourquoi tu veux pas chicken fried? C'est quoi là qui se passe? C'est quoi le but du live? On renomme le but du live, c'est le but de me cuire, bande de chiens. Il parle encore de nourriture, il parle de cuisson, putain. Ouais, chez vous, frérot. Passe à autre chose, frérot. Est-ce qu'on a tout dit sur Thiago? Ça, Thiago, globalement, c'est quand même très bien. C'est très bien. Si on conclut, il faut rester sur du positif. C'est très, très bien. C'est très bien. C'est très, très bien. S'il vous plaît, ça fait rêver. En fait, ça fait rêver. 59 €. S'il vous plaît. Ah bon, 59 €, t'abuses un peu. Non, mais gros, c'est chaud. Non, mais. Moi, tu veux que je te dise pourquoi? Jeremy Darrell qui me donne 40 €, c'est une paire de baskets. Ouais, exactement, ouais. Vous avez fini? Ok, quand on a fait Community, les t-shirts, ils coûtaient 40 €. Ça coûtait 40 €, fallait les acheter, les imprimer dans un imprimeur à Paname. Ça coûtait plus que le prix auquel on l'a vendu.
Et ce qui a fait que les gens ont kiffé le t-shirt, c'est parce que c'était accessible, ils pouvaient l'acheter, frère. Là, il faut 59 €. Je ne rigolerai pas sur ce sujet, c'est moi. La vérité, s'il vous plaît. 59. Moi, j'avoue, 80, c'est mon dernier prix. Non, gros, 80, c'est mon dernier mais toi, t'es fou, toi. Oui, je suis T'es fou. bien. Ta situation, elle est cool. T'es là, c'est bon, là, Voilà, l'appartement. T'es bien. Voilà, on est un foyer. Félicitations. Un foyer fiscal. Un foyer, Voilà, Mabrouk, Donc, c'est si ça. Mais maintenant, demain, pour mettre l'argent, les petits du City, ils ont pas les balles. J'espère. 59 €. 59 €, s'il vous plaît, les frères. Ça y est, fin du suspense, les frères. Le maillot de Thiago va sortir à 80 €. On vient d'avoir la confirmation, là. C'est pas le prix espéré, mais au moins, c'est moins que 100 €, les frères. On vous enverra les liens dès que ça drop. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Abonne-toi, mets un petit commentaire, ça nous fera plaisir, frérot. Bisous, bisous.